Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre une question, une équation de la forme grand X à la puissance P est égal à 1. Tout ça dans R. Le grand X, j'appellerai une base qui dépend de notre inconnu petit x. Et P, c'est une expression qui dépend aussi de l'inconnu petit x. Bien, on répondra à cette question à la fin. Je vous donne un exemple d'une équation qui est proposée dans une olympiade de mathématiques et que j'ai vue dans une vidéo. Bien. Cette vidéo propose une solution de cette équation. On va analyser cette solution et le but de cette analyse, c'est corriger certaines erreurs qui sont pourtant très courantes. On va le voir donc en détail. Bien. Alors, d'après cette vidéo, on voit que l'auteur a transposé le deuxième membre, c'est-à-dire x à la puissance 16 dans le premier. On obtient donc une équation, celle-là, et puis on pense donc à factoriser pour avoir un produit de deux facteurs, et ce produit est égal à 0, ça revient à l'un des facteurs est égal à 0 ou l'autre est égal à 0. Bien, pour transposer ce premier membre dans ce deuxième dans le premier, j'obtiens une équation qui est équivalente à celle de dessus. Bon, donc là, il n'y a aucun souci, on peut toujours le faire. Ici, on a factorisé, et on voit que le gars a factorisé par x à la puissance 16. Il arrive donc à un produit de deux facteurs qui doit être égal à 0. Si vous effectuez ou vous développez ce produit, vous obtenez exactement l'équation de dessus. Bon, ça a l'air correct. On va voir cela en détail par la suite. Maintenant, une fois que j'ai un produit de deux facteurs, je dois avoir ce produit est égal à 0, ça revient donc à ce facteur x à la puissance 16 est égal à 0, ou encore ce facteur est égal à 0. Ce qui revient à écrire pour le deuxième, x à la puissance 2 à la puissance x moins 16 est égal à 1. Bon, alors, les solutions de ces deux équations, x à la puissance 16 égale à 0 entraîne x égale à 0. C'est même équivalent à x égale à 0. Il n'y a pas d'autre solution. Très bien. Et puis pour le deuxième, bon, on le verra par la suite. Mais regardons déjà le résultat pour x égale à 0. Le gars affirme que x égale à 0, c'est une solution de l'équation de départ. Mais si on regarde bien, on voit que ce raisonnement ou cette affirmation est fausse. Pourquoi ? Si x est solution de ma solution de départ, elle doit être solution déjà de cette solution, parce que de cette équation, parce qu'on est ici. Si je remplace donc x par 0 dans cette expression, j'obtiens 0 à la puissance 16
facteur de 0 à la puissance 1 moins 15, etc. Très bien. Et on voit que finalement, j'arrive à un nombre qui est 0 à la puissance moins 15. Mais 0 à la puissance moins 15, le moins, ça veut dire inverse. Et donc, je prends l'inverse de 0, c'est 1 sur 0, à la puissance 15. Mais tout le monde sait que 1 sur 0 n'est pas fini, n'est pas dans R. Donc, et ça donne même l'infini, si vous préférez. 1 sur 0, ça tend vers l'infini. Et par conséquent, je ne peux pas avoir 0 fois l'infini est égal à 0. Donc, ce produit-là ne m'amène pas au résultat qui est égal à 0. Donc, il y a un hic quelque part dans le raisonnement, plus exactement. Bien. Alors, d'où vient cette erreur de raisonnement? Ben, si on regarde le début, ici, on a factorisé par x à la puissance 16, mais quand vous regardez bien, en fait, vous avez effectué une division par x à la puissance 16. Pourquoi? Tout simplement parce que ce facteur que vous avez choisi, ou que la vidéo a choisi, n'est pas commun aux deux facteurs de l'expression de départ. Donc, il y a obligatoirement une division par x à la puissance 16. Vous pouvez le voir. Si vous divisez cette expression par x à la puissance 16, vous obtenez ce facteur qui est entre parenthèses. C'est x à la puissance 2 à la puissance x, 2 à la puissance x, moins 16, moins 1. On a divisé cette expression par. Et on a multiplié par x à la puissance 16 pour garder toujours la même valeur, j'ose dire. Seulement, il y a le passage de cette équation à celle-là, revient finalement à effectuer une division par x à la puissance 16. Mais si x à la puissance 16 est nul, je ne peux pas diviser par x à la puissance 16. Donc, en fait, cette erreur, elle est très courante. On croit que c'est toujours possible, parce qu'on voyait déjà au collège, mais au collège, on factorisait toujours par soit identité remarquable, soit par un facteur commun. Mais là, on n'a pas de facteur commun. Donc, on est obligé de passer par une division. Donc, pour rétablir ou réparer l'erreur, eh bien, il a fallu ici, avant de passer à cette équation, mettre ou étudier le cas où x égale à 0. Si x égale à 0, vous remplacez x par sa valeur, donc 0, et vous obtenez bien 0 moins 0 est égal à 0. Bien, je conclus que 0 est solution. Oui, donc je rattrape cette solution, en fait, par son raisonnement, elle est normalement perdue, parce qu'elle n'est pas solution de là. Très bien. Mais si on effectue donc, comme on disait, le calcul jusqu'au bout, on voit que ça donne pas 0 du tout. Donc pour passer de là à là, c'est sous-entendu que x est différent de 0. Là, vous pouvez passer de cette équation à celle-là en divisant par x à la puissance 16, et là, il n'y a aucun souci. Sauf que maintenant que vous êtes dans le cas où x est différent de 0, eh bien, ça ne doit pas intervenir, puisque ça donne x égale à 0, alors qu'on est à x différent de 0. Bien, donc pour conclure, l'erreur à éviter, enfin il y en a deux. Quand vous avez un calcul à faire pour une valeur de x,
effectuez votre calcul jusqu'au bout. Le gars ici de la vidéo s'est arrêté à 0 fois quelque chose. Pour lui, c'est égal à 0. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Sauf que le deuxième facteur il n'est pas fini. Et s'il n'est pas fini, le raisonnement est faux. Très bien. Passons maintenant au deuxième facteur. X à la puissance 2 puissance x moins 16 égale à 1. Bien, les deux membres sont positifs, dont un qui est strictement positif. Donc je conclus que les deux sont strictement positifs. Donc je peux prendre le log des deux membres et j'obtiens ça. Là, il n'y a pas de problème. Bon, regardons maintenant la suite. J'ai log de x à une certaine puissance. Alors le gars il dit, dans ce cas, si j'ai x à une certaine puissance, le log de cette expression, c'est la puissance multipliée par le log de x. Log de 1 dans le deuxième membre, ça nous donne 0. Et on arrive à un produit de deux facteurs. 1 qui est 2 à la puissance x moins 16 doit être égal à 0. Ça revient x égale à 4. Là, il n'y a aucun souci. Log de x égale à 0, ça revient à x égale à 1. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si à la place de x à la puissance, tout ça, j'ai juste x à la puissance 2. C'est l'exemple que je vous donne en bas. Et j'applique le même raisonnement. Si ce raisonnement est bon, et il doit être valable aussi pour cette équation qui est de la même forme que celle-là. J'applique le log des deux membres. Comme on a dit tout à l'heure, les deux sont positifs. Très bien. J'arrive à log de x à puissance 2. Je mets la puissance devant. Et ça fera ici 2 fois log de x. C'est exactement le même principe qu'ici. Égal à 0. 2 c'est différent de 0. Donc il me reste à déterminer la valeur de x tel que log de x égale à 0. Et ça me donne x égale à 1. Mais si vous regardez bien, moins 1 est solution aussi, ici. Si vous remplacez x par moins 1 au carré, ça devient 1. Et donc moins 1 est bien solution de là. Et là, on ne le voit pas avec ce raisonnement ici. D'ailleurs, ici là, cette expression est positive. Si x est strictement positif, très bien, c'est ce que on a fait dans la vidéo, mais il y a l'autre cas aussi que x peut être négatif. Mais tout dépendra de la puissance. Par exemple, si c'est la puissance est paire ici, comme c'est le cas ici, on voit que x négatif est aussi solution. Mais on ne le voit pas ici dans ce raisonnement. Donc vous voyez que dans les deux cas, ici on a sauté 0 parce qu'on voit que si ce n'est pas une solution de cette équation, et donc il ne peut pas être solution de là. Là, si j'ai une valeur négative, comme l'exemple que j'ai ici, x égale à moins 1, je ne trouve pas dans ce raisonnement. Très bien. Voilà, donc, ça, ce que j'ai proposé ici, c'est pas pour critiquer, mais c'est juste pour vous dire, voilà, il y a des erreurs à éviter. D'abord, quand vous factorisez, pensez que généralement, ou en tout cas, si le facteur choisi n'est pas commun
à tous les termes de l'expression de départ, pensez à étudier le cas où ce facteur est égal à 0. Deuxième erreur à éviter, quand vous avez un calcul pour certaines valeurs de x, allez jusqu'au bout de votre expression. Ne vous arrêtez pas à 0 fois quelque chose et vous concluez que c'est égal à 0. Ce n'est pas vrai. Très bien. Voilà, c'est la première leçon de cette leçon et c'est l'objectif justement de ma chaîne. Passons maintenant à une solution qui finalement qui va utiliser cette question, c'est-à-dire une base à une certaine puissance est égale à 1. Bon, voilà, je le mettrai là. Je reprends mon équation de départ. Voilà. Et l'idée ici, c'est de diviser les deux membres par x à la puissance 16. On doit obtenir x à la puissance 2 à la puissance x moins 16. Le moins 16, ça vient de la division par x à la puissance 16. Le deuxième membre divisé par x par lui-même, bon, ça me donne 1. D'accord, ça c'est valable. Je peux passer par là, voilà, mais à condition que x soit différent de 0. Mais il faut que je traite le cas où x égale à 0. Je peux toujours le faire à la fin, une fois que j'ai fini avec celui-là. Mais le problème, c'est que je risque de l'oublier. Donc, il faut prendre garde d'étudier ce cas particulier, c'est-à-dire x égale à 0 en premier. Donc, si x égale à 0, je remplace x par sa valeur, donc 0. Je trouve 0 à la puissance 1. Et dans l'autre membre, 0 à la puissance 16. Là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Donc, il y a égalité à 0. Donc, je conclus que 0 est solution. Maintenant que j'ai étudié le cas où c'est 0 est égal à 0, je peux maintenant diviser par x à la puissance 16, puisque dans ce cas, j'aurai ce facteur qui est non nul. On obtient donc cette expression comme on vient de le dire. Une idée ici, avant d'appliquer le log, par exemple, comme on a vu dans le raisonnement de la vidéo. Dans la vidéo, on est arrivé à une équation exactement de celle-là. Hein? Le gars, il a pris le log. Bon, avec ça, donc, ce membre positif, mais en fait, x il peut être aussi négatif comme on avait vu. Donc, pour éviter ces cas, on va utiliser une méthode qu'en fait tirée de, comment dire, de ce qu'on sait déjà. Si vous avez un nombre, oui, bon, déjà l'idée c'est de séparer ce qu'on appelle ici la base et ici la puissance. C'est ce que je vais noter ici, hein, de manière générale, en forme générale. Vous avez une expression en x, une certaine puissance qui est une expression en x aussi, égale à 1. Vous utilisez ce que vous savez. Tout le monde sait qu'un nombre à la puissance 0 est égal à 1, à condition que ce nombre, grand X ici, soit non nul. Parce qu'on ne peut pas avoir 0 à la puissance 0. Bien. Tout nombre donc non nul à puissance 0 est égal à 1. Et ça, tout le monde le sait. Bon. Donc vous voyez que finalement, j'ai rien inventé.
Donc, x à la puissance p est égal à 1, et bien c'est équivalent. Autrement dit, les solutions que je trouve ici sont exactement les solutions de l'équation de départ. Bien, donc je mets p égale à 0. Je résous cette équation, par exemple ici, ben, p c'est ça. Ça en donne x à la puissance 2 à la puissance x moins 16, ça revient finalement à x égale à 4. Très bien. Ouais, je suis debout en plus. X égale à 4. Attention, là vous avez un et. Et bien je vois que les solutions que j'ai trouvées ici sont telles que grand X est nul. Pardon, défendant 0 parce que la base ici c'est petit x. Bon, comme petit x égale à 4, bah c'est bien de faire là. Bon, bah ça c'est solution parce que j'ai les deux conditions qui sont vérifiées. Je peux avoir aussi, c'est pas par tâtonnement, mais c'est par ce qu'on sait déjà. Si vous prenez un nombre, le nombre 1, vous le mettez à n'importe quelle puissance, eh bien, tout le monde sait que ça vous donnera 1. À condition que cette puissance soit finie. Prenez 1 à la puissance racine de 2, bah, ça fera 1. 1 à la puissance pi, bah, ça fera 1. Tant que la puissance est finie, eh bien 1 à cette puissance, ça vous donnera toujours 1. Encore une fois, c'est tout le monde, c'est ce que tout le monde sait. Mais on peut avoir aussi la base ici, moins 1, vous mettez une puissance particulière, bah vous pouvez trouver toujours 1. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, si vous avez petit x à la puissance 2, ben, vous remplacez x par moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, de manière générale, vous pouvez toujours prendre la base ici, est égal à moins 1, mais à condition que le P, c'est-à-dire la puissance, soit un entier, déjà. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit un entier, positif ou négatif, peu importe. Et vous vérifiez que ce nombre est bien pair, c'est-à-dire un multiple de 2. Voilà, prenez une puissance à la puissance moins 2, à la puissance 4, à la puissance moins 4, comment dire, 0, ouais, ben 0 c'est pair aussi, etc. Bah vous aurez toujours. Et vous voyez bien qu'on a parcouru tous les cas possibles. Vous ne pouvez pas avoir autre chose que ça. X, la base, ne peut être que 1 ou moins 1. Si vous prenez x égale à 2, par exemple, une puissance entière ou pas entière, ou paire ou non, eh ben, ça ne vous donnera jamais 1. Voilà. Bien. Ce que j'ai marqué ici, c'est en fait ce que j'ai marqué comme commentaire dans la vidéo que je viens de citer. Et voilà, bon, j'ai déjà fait la remarque à savoir que dans le produit de tout à l'heure, où il a conclu que 0 est solution, alors qu'il n'est pas solution de la dernière équation. Voilà. Et puis après, j'ai dit, ben, pour résoudre le deuxième facteur, c'est-à-dire x à la puissance 2 puissance x moins 16 égale à 1, il dit, ben, il ne faut pas prendre le log parce que là, on est mal fichu. Eh ben, il faut prendre plutôt cette règle-là. J'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que quelques heures plus tard, soir même, eh ben, le gars de cette vidéo a
une fois qu'il a reçu mon message, ça je l'ai traduit de l'anglais en français, parce que la vidéo est en anglais. Et bien c'est exactement ça, sauf que bon, je l'ai traduit donc en français. De suite après, donc, il a fait comment dire, une vidéo avec une expression comme ça. Petit x à la puissance, je crois, x carré plus x moins 6 égale à 1. Et bien là, il a utilisé exactement ce qu'on vient de voir. Exactement, pas tout à fait, parce qu'en fait, il a, par exemple, il a utilisé que p est égal à 0. Oh, oui, si, là, il a précisé qu'il faut que x soit différent de 0. X égale à 1, bon, ben, il n'a pas continué son calcul, il a trouvé que c'est égal, bon, très bien, alors qu'il fallait bien vérifier que P appartient à R, encore une fois. De même pour x égale à moins 1. Encore une fois, ici, je précise, hein, le grand X, c'est une expression de petit x. C'est-à-dire que ici, si j'ai 2x plus 3 en base, à une certaine puissance, ben ça revient exactement à la même chose ici, sauf que le grand X, vous le remplacez par son expression au petit x. D'accord? Comme ici, si la base c'est 2x plus 3 est égal à 1, vous calculez le petit x et vous remplacez la valeur de ce petit x dans P pour voir si P est bien fini, il est bien dans R. De même ici. Très bien. Je vous remercie.